Dans la partie précédente, on a pu voir comment les poteaux de notre maison de jardin ont été placés. Et pas seulement, puisque la structure du toit et les murs latéraux ont également été installés. Il est maintenant grand temps de recouvrir notre toiture, ce que nous allons faire avec des planches qui sont équipées d'une rainure et d'une languette. Prenez soin, toutefois, de commencer avec la planche qui n'a pas de rainure. Par la suite, l'étanchéité sera assurée par la pose de shingles. Et on commence donc par la planche sans la rainure. Commencez également par la structure inférieure du toit, c'est-à-dire le toit de l'extension. Assurez-vous que la planche soit au même niveau que la partie inférieure des poutrelles. Et on la cloue contre celle-ci. Facile, 2 clous par planche. Continuez à travailler de bas en haut. Vous pouvez de suite installer quelques planches de toit en une fois et ensuite les clouer. Assurez-vous que la languette et la rainure s'adaptent bien. Une fois le toit de l'extension prêt, attaquez la structure principale. Assurez-vous que les planches s'étendent sur la même distance des deux côtés. Posez la première planche, celle sans rainure, au niveau des poutrelles et clouez-la en place. Faites ensuite glisser la planche suivante sur la rainure de la première planche. Là encore, vous en placez quelques-unes à la fois. Assurez-vous que la planche soit à la même distance. Avec une planche et un marteau, vous les tapotez en place. Clouez les planches. Continuez de la sorte jusqu'à ce que vous ayez recouvert les deux côtés du toit jusqu'au sommet. Et si vous travaillez à deux, quelqu'un peut déjà commencer à poser les bardeaux sur le toit de l'extension pendant ce temps. La première rangée de bardeaux, ce sont les bardeaux de faîtage. Il s'agit de bardeaux simples à 3 prises munis d'une bande noire. Placez bien cette bande noire en bas. Laissez les bardeaux dépasser d'environ 5 cm la bordure du toit. Ensuite, clouez-les à leur place avec les clous prévus à cet effet. Posez un deuxième morceau de bardeau juste à côté. Posez ensuite les bardeaux proprement dits sur cette première rangée, et cette fois-ci avec la face sombre vers le haut. Fixez solidement à chaque fois. Pour la construction principale, procédez de la même manière. Commencez par les bardeaux simples à 3 prises, avec la partie noire vers le bas. Placez les pièces de départ côte à côte que vous clouez solidement. Au bout de la rangée, coupez les bardeaux sur mesure. Sur cette première rangée, placez maintenant les bardeaux. Cette fois, posez-les avec la face sombre vers le haut. Prévoyez quelques clous au milieu de la bande, entre les lignes blanches, afin de fixer ensuite les bardeaux au toit. Placez la partie suivante juste à côté. La rangée suivante va chevaucher. Alignez le bas de cette rangée avec la ligne blanche inférieure de la rangée du bas. Et continuez à travailler de cette façon, rangée par rangée, de bas en haut. Opérez en suivant un modèle asymétrique. À la fin, coupez les bardeaux sur mesure avec un couteau à tapis, puis entamez la nouvelle rangée avec le morceau restant. Avant de pouvoir complètement poser les bardeaux, nous avons besoin d'une pièce de faîtage sur le toit.
Mettez le profilet en bois en place et clouez-le. Continuez à travailler bande par bande. En haut, coupez les bardeaux en deux au ras de la ligne blanche supérieure pour n'avoir que la partie inférieure. Placez-la au-dessus de la bande de bardeaux foncé qui se trouve en dessous. Au sommet, il y aura des pièces de faîtage. Vous les fabriquez vous-même en découpant sur mesure un bardeau simple à 3 prises, comme celui de la première rangée. Ceux-ci disposent déjà d'encoches sur le côté rouge. Découpez également la bande noire vers l'intérieur à l'aide d'un couteau à tapis. Vous repliez ces petites pièces sur le faîtage et les fixez à la ligne centrale, le long des 2 côtés du toit. À chaque fois, faites chevaucher la bande noire avec un nouveau bardeau. Assurez-vous que les 2 côtés des bardeaux de faîtage soient alignés. Et normalement, vous posez le côté terminé de ces bardeaux de faîtage le long du côté soulevant de la maison de jardin, à savoir le côté où il y aura le moins de vent. Et pendant que nous y sommes, l'une des options choisies pour cette maison de jardin consistait à renforcer le toit entre les poutrelles, ce qui est particulièrement conseillé lorsque l'on prévoit des tuiles de toit sur la maisonnette. Et ces supports disposent déjà d'encoches. Faites-les glisser en place en veillant évidemment à ne pas interférer avec la structure du toit située au-dessus. Ensuite, vissez-les aux poutrelles de chaque côté. Vous pouvez ensuite fixer l'ensemble de la structure à la dalle de béton. Percez des trous équidistants au bas des parois latérales à travers le bois et à travers la dalle de béton. Lacez un bouchon et un boulon et vissez fermement. Faites de même pour le mur intérieur. Vérifiez d'abord qu'il soit parfaitement à niveau, puis prévoyez des trous de vis dans les 2 éléments latéraux. Vissez les panneaux à la dalle de béton. Lorsque le toit est prêt, terminez les côtés avec un autre morceau de bois. Les petits côtés de l'extension peuvent se fixer depuis le sol et se visser. Pour les autres bordures de toit, vous aurez besoin d'une échelle. Mettez les profilés en bois en place et vissez-les aux planches du toit à intervalles réguliers. Et voilà, avec cette dernière étape, notre jolie maison de jardin est enfin terminée. Nous avons réalisé un abri de jardin avec sa dépendance, mais il existe différents modules que vous pouvez combiner afin de réaliser le cottage de votre choix. Si vous avez raté cet épisode, vous le retrouverez sur notre site web dobit.be. Ne manquez pas de vous inscrire à notre magazine en ligne. Et quant à moi, je vous retrouve pour un prochain projet.